Welcome once again. Bienvenue à nouveau à la deuxième partie de notre parcours Saint-Esprit. Vraiment heureux que vous puissiez être avec nous. Et si vous vous souvenez, dans notre session précédente, on a regardé qui est le Saint-Esprit et pourquoi il est venu à nous. J'espère que maintenant vous êtes pleinement persuadés qu'il est important de vivre dans la puissance du Saint-Esprit comme notre défenseur et que ça vous a donné plus faim et soif de lui. Et aujourd'hui, on va regarder le sujet essentiel du baptême dans le Saint-Esprit et on va mettre un accent particulier sur la puissance qu'il nous donne dans notre vie pour être des témoins. On va regarder ce sujet bibliquement parce que le baptême dans le Saint-Esprit est ancré dans la parole de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit est une promesse merveilleuse que Dieu nous donne à nous tous qui sommes ses enfants. C'est comme un cadeau, tu n'as pas besoin de le mériter, pas besoin d'être suffisamment bon pour le mériter, qui est donné à tous les croyants. Et donc si tu es croyant, si tu connais Jésus, qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur personnel, alors tu es qualifié pour recevoir ce don merveilleux du baptême dans le Saint-Esprit. Et on va regarder aujourd'hui de façon pratique et également comment est-ce qu'on peut recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on peut être ouvert à recevoir la prière pour que ça se produise. Et, la base de cette réception de ce don de la part de Dieu, c'est la base de tout don que Dieu a en réserve pour nous. Ça ne concerne pas comment on est en train d'assurer en tant que chrétien, ou notre âge, ou depuis combien de temps on est chrétien. Recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, c'est sur la base de notre filiation. Donc si vous êtes enfant de Dieu, alors vous êtes qualifié pour recevoir cette onction merveilleuse que Dieu a pour vous. Et on va le voir dans un instant, mais dans les Actes des Apôtres, qui est notre exemple de comment on devrait expérimenter les choses de Dieu, on verra que les actes nous relatent que chaque croyant, chaque enfant de Dieu qui, comme on l'a vu dans la semaine dernière, est né de l'Esprit, ça c'est pour le salut. Ensuite, chacun d'entre eux, il nous est dit dans le livre des Actes, reçoit en plus une visitation autre du Saint-Esprit, un baptême dans le Saint-Esprit. L'Esprit est venu en vous pour vous permettre d'être né de nouveau. Et le Saint-Esprit, son baptême, c'est qu'il vient sur nous, essentiellement pour la puissance. Et ces deux expériences distinctes dans la Bible, et elles devraient être des expériences qui sont séparées pour nous aussi. Vous vous souviendrez dans la dernière session, la première fois que le Saint-Esprit fait une œuvre en nous, c'est lors du salut. C'est une œuvre de l'Esprit et pourtant on n'est pas conscient du Saint-Esprit. Parce que ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il est en train d'œuvrer en nous pour nous rendre très conscients de Jésus et très conscients de notre besoin de salut. Tout concerne le pardon des péchés et avoir une relation avec notre Père dans les cieux. Tous les chrétiens expérimentent d'abord l'inhabitation du Saint-Esprit lors de la conversion, mais tous les chrétiens dans l'Église primitive qui avaient expérimenté ça ont ensuite reçu un baptême dans le Saint-Esprit qui leur a donné la puissance pour vivre la vie chrétienne. Et peut-être que vous n'avez pas vraiment été très conscient de la personne de l'Esprit lors de votre conversion, mais cette fois-ci, vraiment, vous devenez conscient et vous apprenez à connaître la personne du Saint-Esprit alors que vous êtes baptisé en lui, avec lui pour la puissance. Et quand je suis devenu chrétien, il y a de ça bien des années, la personne qui m'a conduit à Christ a vraiment fait un super travail, elle était très claire sur le salut, très claire sur le fait que je me repentais de mon péché et que j'avais une relation avec Dieu. Et, on a traversé d'autres choses et je me suis levé à la fin et je suis allé à la porte et littéralement en arrivant à la porte, la personne qui m'avait conduit m'a dit « Ah, au fait, j'ai oublié de te dire quelque chose. Tu as aussi été rempli du Saint-Esprit. » Et je me souviens être là à la porte et me dire « Vraiment ?» J'ai pas remarqué et je savais pas vraiment grand-chose sur le Saint-Esprit aussi. Et un petit peu ce qui m'est arrivé là, c'est que je me suis senti un peu lésé en fait finalement. Il y aurait eu une opportunité pour moi de rencontrer le Saint-Esprit, mais ça faisait pas partie de notre théologie ou de la façon dont on réfléchissait à cette époque. Et j'aimerais vraiment que ça change alors qu'on traverse ce parcours ensemble. Donc regardons pendant quelques instants ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et j'aimerais à ce moment-là de simplement faire appel envers vous, de penser bibliquement. Je veux dire, il y a beaucoup de pensées sur le Saint-Esprit. Quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Certaines de ces choses viennent de nos expériences, parfois de nos manques d'expérience. Et mon appel, c'est aller à la parole de Dieu,
comme base de tout ce que nous expérimentons. C'est notre exemple. Et littéralement, voici ce qui m'est arrivé en tant que chrétien. Dans mes premiers jours, j'ai grandi dans une église qui en savait pas grand-chose sur le Saint-Esprit, et pour être honnête, ils se sont dit, quand tu deviens chrétien, c'était la fin de tout, tu n'avais pas l'attente d'avoir une autre expérience du Saint-Esprit, et les gens étaient très nerveux même de penser à ce genre de choses. Et puis on a un nouveau pasteur qui arrivait dans l'église, je devais avoir 17 ans, 18 ans, et littéralement, il a traversé le livre des Actes des Apôtres, enseignant dimanche après dimanche. Et son objectif basique était de que l'Assemblée qu'il y avait plus et plus du Saint-Esprit, qu'il y avait un baptême dans le Saint-Esprit. Et moi, je suis devenu intimement persuadé que j'avais besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit à cause de la parole de Dieu. Littéralement, il a enseigné une assemblée qui avait cru quelque chose de différent, et en arrivant à la fin du livre des Actes, beaucoup d'entre nous étions maintenant convaincus qu'on avait besoin de ce baptême dans le Saint-Esprit, et on avait faim et soif de ça. Donc je vais parler de 3 choses bibliques qui sont connectées au baptême dans le Saint-Esprit. La première chose qu'on voit est celle-ci, que c'est une promesse à tous les croyants. Jean-Baptiste a baptisé les gens, et Dieu lui avait parlé, lui a dit, il viendra un homme, et quand vous verrez l'Esprit de Dieu venir sur lui, vous saurez qu'il est mon Fils, il est mon Messie. Et donc voici Jean-Baptiste en train de baptiser les gens les uns avec les autres. Et d'un seul coup, il voit Jésus, et il a une révélation prophétiquement de qui est ce Jésus et de ce qu'il va faire. Et donc si on regarde dans Jean 1, verset 29, on voit Jean-Baptiste qui dit ceci. Il est dit, le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui, et Jean-Baptiste dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est comme une sorte de déclaration. Une des choses que Jésus va faire en tant que Fils de Dieu, c'est qu'il va retirer les péchés du monde. Alors très peu d'entre nous avons un problème avec ça du tout. Je veux dire, c'est une affirmation. Voici, Jésus ôte les péchés du monde. Et plus ou moins dans la même phrase, on voit dans Jean 1, verset 32, Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Et donc cette déclaration concernant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, et voici Jésus qui va vous baptiser avec le Saint-Esprit. Moi, je vous baptise avec l'eau, mais lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. Et si vous croyez que Jésus est celui qui ôte vos péchés, alors vous devriez vraiment croire qu'il est aussi celui qui donne le don, la promesse du Saint-Esprit à ceux qui demandent. Marc 1, verset 8, à nouveau, c'est toujours Jean. « Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » C'est Jésus qui nous baptise avec l'Esprit. On vient à lui, et il nous donne ce don merveilleux. C'est intéressant que le mot baptême, on a besoin qu'on nous l'explique en fait, même si on a tous vu des gens en train d'être baptisés dans l'eau. Et c'est un petit peu comme une description parallèle, en fait, de ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ça veut dire être revêtu d'eux, ça veut dire être mouillé par, trempé par, être pleinement immergé. C'est pas juste un tout petit peu, une petite touche du Saint-Esprit. On est en train de nous parler de vivre une sorte de déluge de la venue de la personne du Saint-Esprit. Et je me demande si vous avez vécu ça dans votre vie. Parce que voilà ce que la parole de Dieu dit que nous pouvons expérimenter. Et la Bible, en faisant référence au Saint-Esprit, qui vient sur nous avec puissance, utilise des mots très actifs à travers le livre des Actes. Il utilise des mots comme « il tomba sur » ou « il leur avait été donné » et pourtant ils ne l'avaient pas encore reçu. Il devait venir sur eux. Ça indique pour moi que lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience passive. Et vous savez lorsque vous l'avez expérimenté, cette venue du Saint-Esprit.
Donc me voici, je viens de devenir chrétien peut-être que je suis chrétien depuis un nombre d'années, mais je sais que je suis né de l'Esprit, mais je n'ai pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit. C'est une bonne nouvelle pour vous. C'est pas rien ne m'est arrivé parce qu'il y a quelque chose de mauvais en vous. Non, 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 c'est un don, c'est une promesse, ça va vous arriver. Et c'est juste une question de nous qui tendions la main pour recevoir de sa part. Donc comment est-ce qu'on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit? Si c'est une promesse, on le reçoit de la même façon que toutes les promesses nous sont données. Et donc si on va jusqu'à Abraham, comment est-ce que Abraham a reçu la promesse qu'il deviendrait un père? La Bible dit par la foi. Et si vous savez que Dieu a un don pour vous, une promesse pour vous, comment est-ce que vous le recevez? Vous le recevez parce que vous avez cru que Jésus va tenir ses promesses. Vous le recevez par la foi. Et donc le jour de la Pentecôte, on trouve Pierre qui a été baptisé dans le Saint-Esprit avec tous les autres. Et il est en train de prêcher, en train d'expliquer aux foules qui sont là en train de regarder qu'est-ce qui est en train de se passer. Ils pensaient qu'ils étaient ivres. Et Pierre l'explique, il dit non, 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 non. C'est pas une question d'ivresse, c'est une question d'être rempli du Saint-Esprit, parce que le prophète Joël l'a promis, et voici ce que nous expérimentons maintenant aujourd'hui ensemble. Donc dans Acte 2, versets 38 à 39, regardez-le attentivement avec moi. Pierre leur dit, « Repentez-vous et soyez baptisés, chacun d'entre vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. » Il est en train de dire, ça c'est une expérience séparée, le baptême dans l'eau est une expérience séparée, et puis il continue, il dit, « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car cette promesse est pour vous, et pour vos enfants, et tous ceux qui sont éloignés, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appelle à lui. » Je veux dire, c'est une parole des Écritures tellement utile, tellement forte pour nous. C'est une promesse et c'est pour tout le monde. Et c'est pour quiconque de n'importe quel âge, n'importe quelle culture, peu importe si vous êtes loin de là où ça a été donné en premier. Il dit, c'est pour vous, pour vos promesses. C'est une promesse intemporelle. Et nous voici 2000 ans plus tard, peut-être en train de vivre à bien des kilomètres de Jérusalem, là où ça a été déclaré, nous sommes qualifiés parce que nous sommes les enfants des enfants des enfants et parce que nous sommes les enfants de Dieu qui peuvent recevoir cette promesse qui nous a été donnée. Et donc la première chose qu'on voit bibliquement, c'est que c'est une promesse qui peut être reçue par la foi. Et donc, souvenez-vous ce passage dans Jean 7, verset 39. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Donc voici une bonne nouvelle. Nous pouvons être baptisés dans cet Esprit parce que Jésus a déjà été glorifié. Et maintenant, nous pouvons recevoir l'Esprit qu'il a promis de donner à tous ceux qui croient en lui. Et donc la première chose, c'est que c'est une promesse pour tous les croyants. Est-ce que vous êtes croyant? Par la foi, vous pouvez recevoir cette promesse. Deuxième chose, on doit poser cette question bibliquement. Qu'est-ce qui me qualifie pour recevoir ce baptême en premier lieu? J'ai mentionné deux choses ici. D'abord, être un enfant de Dieu. C'est tout ce dont vous avez besoin pour recevoir cette promesse. Êtes-vous un enfant de Dieu? Connaissez-vous, savez-vous que vous êtes un enfant de Dieu? Et voilà pourquoi Acte 2, 39 est tellement important, parce que ça me dit, voilà, je suis qualifié, je suis un enfant de Dieu, alors oui, je suis qualifié. Vous avez déjà fait la moitié du chemin pour recevoir le baptême dans l'Esprit, parce que vous vous êtes rendu compte que vous êtes un enfant de Dieu, et c'est la base. Donc si je prie pour vous pour être rempli du Saint-Esprit, ça ne concerne pas votre performance, ça ne concerne pas à quel point vous êtes en train d'assurer, ça concerne le fait d'être un enfant de Dieu, et c'est quelque chose que les chrétiens doivent vraiment saisir. Quand les chrétiens disent « mais je ne crois pas que je suis suffisamment bon pour recevoir ce don », je veux dire, tu dois être bon à quel niveau et combien de temps est-ce que tu dois attendre pour que tu sois aussi bon que ça? C'est pas la base sur comment on reçoit les choses de la part de Dieu, parce que tout concerne sa grâce de toute manière. En fait, en réalité, ce don du Saint-Esprit peut, et peut-être même devrait être expérimenté très proche de votre salut. Peut-être même le même jour, je crois que clairement c'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Ces gens sont nés de nouveau et ont été baptisés dans le Saint-Esprit.
C'est pas comme s'ils étaient devenus suffisamment bons, ils étaient à peine chrétiens. Ils n'ont pas travaillé à ces choses, ils n'ont pas fait une sorte de stratagème pour le recevoir. C'était le don libre de Dieu qui venait sur ceux qui avaient été sauvés. Donc ça ne concerne pas ma performance ou mon âge ou être suffisamment bon. Je ne le mérite pas, je ne l'aurais jamais mérité en premier lieu. Parfois les gens me disent « mais je ne suis pas prêt ». J'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu est prêt maintenant. Il est prêt pour vous donner. Je ne sais pas si vous serez jamais prêt, vous-même. Donc, la communauté chrétienne locale, les églises desquelles nous faisons partie, en gros, sont remplies de personnes qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit, et ils savent que ça s'est produit. Et ensuite, toute une autre foule de personnes, peut-être, qui savent qu'ils n'ont pas encore été remplis du Saint-Esprit, mais ils sont sur le point de l'être. Et je ne pense pas que ça concerne des chrétiens de première classe, de deuxième classe, ça concerne tout le peuple de Dieu, ça concerne un don qui est pour nous tous, et je dis pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore reçu cette expérience, soyez remplis de joie et d'attente, parce que si une personne, un seul enfant dans le monde entier a reçu ce don, ça me montre que nous tous sommes qualifiés, qui que nous soyons, pour recevoir. Et donc cette promesse est là en route, et mon encouragement pour vous, c'est de croire par la foi, et que Dieu va venir sur vous, et qu'il va vous remplir avec son Saint-Esprit. Personne n'est qualifié. Donc on a cette image biblique merveilleuse de tous ces enfants qui sont qualifiés par ce que Dieu a fait, pour tout ce que Dieu en réserve pour eux. Et donc pourquoi attendre? Pourquoi attendre la semaine prochaine? Pourquoi attendre la fin de cette session? Alors que vous pouvez juste tendre les bras et recevoir ce don par la foi. Maintenant, des millions et des millions et des millions de personnes dans tous les âges, partout dans le monde, peuvent témoigner de cette venue du Saint-Esprit. Je suppose que la prochaine chose qu'on doit regarder bibliquement, parce que ça nous aide, c'est cette expérience de l'Église primitive. Moi, je ne vous partage pas ça depuis simplement mon expérience, je le partage avec vous depuis une étude des textes des Écritures et de voir que tous les croyants dans Actes qui sont nés de nouveau, ces choses-là leur sont arrivées. Et si c'est enregistré dans le livre des Actes, si c'est écrit, si c'est là-dedans, c'est que d'une façon ou d'une autre, ce n'était pas que pour le premier siècle et qui sont plus pertinents pour nous aujourd'hui. Je pense que la réponse plutôt, c'est que c'est le même Saint-Esprit qui est venu sur eux et lui n'a pas changé et il veut venir sur nous aussi. Et donc on va regarder quelques exemples très rapidement dans nos Bibles dans Actes. Donc vous pouvez regarder beaucoup d'exemples de plus, mais on va simplement en prendre quelques-uns. Ils sont vraiment en cohérence les uns avec les autres. Donc dans Actes 8, verset 11, on voit l'histoire de la venue du Saint-Esprit sur toute une foule de personnes qui viennent de devenir chrétiens. Et donc il y a une personne qui s'appelle Simon, qui est magicien, et il commence à suivre les apôtres et pour voir ce qu'ils font. Et il est dit au verset 11, il l'écoutait attentivement, parce que depuis longtemps, il les avait étonnés par ses actes de magie. Ça, c'est Simon. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Juste on prend une pause ici. Est-ce que ces personnes étaient des chrétiens? Je pense qu'on serait tous d'accord de dire oui. Ils avaient entendu Philippe prêcher l'évangile, ils avaient répondu, nés de nouveau, ils ont même été baptisés dans l'eau. Même Simon, qui est un petit peu ce personnage un peu difficile, lui-même a cru et après avoir été baptisé, il a continué à traîner avec Philippe. Et voyant les signes et les prodiges, il était étonné. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Ils étaient nés de nouveau. Ils leur envoyèrent Pierre et Jean, et ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, regardez, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Et quand Simon a vu le Saint-Esprit leur être accordé, il leur donnait de l'argent pour pouvoir faire pareil. C'est pas une bonne idée, Simon. C'est pas une bonne nouvelle. Mais dans ce passage, on voit ce modèle très clair, les gens qui étaient nés de nouveau, comme vous et moi. Et puis les apôtres qui viennent, ils imposent les mains sur eux, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux, pas pour le salut, ils sont déjà sauvés, mais pour la puissance, pour être des témoins.
pour être noyés et avoir une expérience du Saint-Esprit qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. C'est une image très claire et on le voit répéter de façon fréquente. La conversion, le baptême dans l'Esprit, 3 expériences séparées pour tous les croyants. Et maintenant, on va regarder Acte 9. C'est une autre histoire sur la conversion de Paul. Donc Ananias, qui est un disciple de Jésus, il s'en va dans la maison et imposant les mains sur la personne qui allait être l'apôtre Paul, il lui dit « Frère Saul, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur la route, à travers lequel tu es venu, m'a envoyé pour que tu puisses retrouver la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces et il était avec les disciples à Damas. Donc on a Paul qui est guéri parce qu'il a été sauvé. Ses yeux sont ouverts. Il est baptisé dans l'eau. Et nous savons depuis son propre témoignage également qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit. On va regarder Acte 10, c'est un autre récit. De Pierre, cette fois-ci, qui va dans une maison qui est remplie de païens. C'est même pas des Juifs, c'est même pas le peuple de Dieu, mais quelque chose de nouveau est en train de percer dans la Nouvelle Alliance. Et il est dit au verset 44, « Tandis que Pierre prêchait encore et disait ces choses, le Saint-Esprit, regardez, tomba sur tous ceux qui reçurent la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Et il les ordonna d'être baptisés au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Et donc parfois les gens sont sauvés, et puis l'Esprit de Dieu vient sur eux, et puis ils sont baptisés dans l'eau. Il me semble que là, il y a une passion dans l'Église primitive de faire en sorte que tous les croyants ont une conversion claire, baptisés dans l'eau clairement parce qu'ils suivent Jésus, mais aussi clairement avoir une rencontre avec la personne du Saint-Esprit pour la puissance. Et donc on voit ce modèle répété encore et encore. On va regarder un dernier passage du livre des Actes. C'est Actes chapitre 19, versets 1 à 6. On a Paul qui arrive à Éphèse. C'est une nouvelle église en train d'être implantée, des personnes qui viennent à Christ. Et il est dit au verset 1, « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse, après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Alors, on va juste prendre une pause à ce moment-là parce que c'est important. C'est une question très étrange à poser si vous pensez que tous les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils ont été sauvés. Suivez encore un petit peu ce raisonnement. Posez-vous la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Je veux dire, c'était clairement une pratique courante pour les gens de croire, et qu'ensuite les gens prient pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et j'ai le sentiment que Paul reconnaît qu'il y a quelque chose qui manque chez ses disciples. Ce qu'il va découvrir dans un instant, c'est que ce qui manquait vraiment, c'est que ce n'est pas vraiment de vrais suiveurs de Jésus. Donc on va continuer à lire. Il demanda, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsqu'il crut ?» Et il répondit, « Non, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Et là, Paul est en train de discerner, il leur dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Et ils répondirent, « Le baptême de Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste. » Et Paul leur dit, « Mais Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Donc c'est un passage intéressant. Il est très possible que ces personnes n'étaient pas sauvées. Et donc il les conduit au salut, une clarté de qui est Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils sont baptisés d'eau. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils sont ensuite baptisés dans le Saint-Esprit. Et on peut regarder beaucoup d'autres récits. J'aimerais que vous compreniez que c'est un modèle biblique. Notre expérience vient des Écritures et non pas l'inverse. Et donc c'est en train de me convaincre, et j'essayais de vous convaincre, vous, de l'authenticité du baptême dans le Saint-Esprit. Ça semblait être la norme dans l'Église primitive. Ça n'existait pas un chrétien qui n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit. Nous vivons dans une ère qui est différente, et la chose triste, c'est cela. Il y a beaucoup de chrétiens
qui n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des enfants de Dieu, parce que le Saint-Esprit travaille à travers eux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des gens qui sont disciples de Jésus et ils sont en train de l'expérimenter, parce qu'ils sont des disciples de Jésus. Mais mon appel, c'est à combien plus forte raison est-ce qu'ils seraient aidés en recevant ce Saint-Esprit qui survient sur eux pour que ça puisse être la norme aujourd'hui aussi. Et dans ce contexte, j'aimerais juste rapidement parler de deux groupes de personnes. Le premier groupe de personnes sont des gens qui viennent d'apprendre à connaître Jésus. Et mon souhait vraiment, c'est que, ayant vu des gens clairement être sauvés, ils pourront ensuite avoir une expérience du Saint-Esprit dans leur vie aussi vite que possible. Voici ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte et à travers l'Église primitive. Nous devrions faire la même chose. Et donc des gens qui viennent à Christ maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train d'imposer les mains sur eux pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit aussi vite que possible, pour que ce soit le même jour, la même semaine, au moins dans le même mois? Ça devrait être du christianisme normal. J'étais en Inde il y a de ça plusieurs années, et donc j'étais en train de parler dans une église pleine à craquer où beaucoup d'hindous étaient venus à Christ. Et j'étais encouragé par le pasteur de faire un appel pour le salut parce qu'il faisait toujours ça et donc je l'ai fait. Et environ 20 personnes immédiatement sont venues devant et j'ai continué à exercer le ministère envers les chrétiens et je me suis rendu compte, là dans le coin, il y avait beaucoup d'activités qui se passaient et moi j'ai continué à prier pour les chrétiens sont tous partis et 1 heure plus tard, toutes ces personnes qui étaient venues pour le salut étaient toujours là, il y avait beaucoup de bruit. Et je ne pouvais pas vraiment me rendre compte de ce qui se passait, c'est pas comme ça que nous on fait les choses. Et le pasteur m'a expliqué, lorsque je lui ai demandé après, ces personnes viennent d'arrière-plan hindou, c'est une religion de crainte et de peur, et ça les possède et ça domine leur vie. Et donc, ayant clairement conduit les gens à Christ, ce qu'on doit leur dire maintenant, avant qu'ils retournent dans leur village hindou, c'est vous devez être des disciples de Jésus sous la seigneurie de Christ. Et donc, on leur ordonne d'être baptisés dans l'eau et on leur dit dimanche prochain, reviens, on te baptisera dans l'eau. Et puis il dit on ne peut pas vraiment les laisser repartir à leur village sans avoir été délivrés, et donc on prie pour eux et on les voit libérés de forteresses démoniaques. Voilà pourquoi il y avait du bruit. Et puis ils voient des gens en train d'être libérés, et puis après on dit mais on ne peut pas les renvoyer au village hindou sans la puissance de Dieu. Et donc on impose les mains sur eux pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit, pour qu'ils parlent en langue, pour qu'ils soient recouverts de la puissance de Dieu, et puis on les libère. Et il avait cette air sur son visage alors qu'il me regardait, qu'il disait mais est-ce qu'il y a une autre façon de conduire les gens à Christ? Et je me sentais tellement convaincu de dire mais on est trop passif, on est content que les gens viennent à Alpha, qu'ils prennent une décision, mais on ne peut pas les laisser. La réalité c'est qu'on a une responsabilité de les introduire au baptême dans le Saint-Esprit. Bien des personnes peuvent expérimenter le Saint-Esprit de cette manière-là. Et quand je suis devenu chrétien, c'était pas comme ça que ça s'est passé pour moi. Personne n'a parlé du Saint-Esprit. Personne vraiment ne savait grand-chose sur le Saint-Esprit. Et certains d'entre nous, on ne demande même pas là-dessus. On nous a enseigné que ce n'est pas la bonne chose à demander. Donc, il faut qu'on perce quelques barrières pour pouvoir passer et recevoir ces choses. Et pour moi, personnellement, je suis devenu intimement convaincu, persuadé que non seulement c'était dans la Bible, non seulement c'est des expériences qui se passent dans des nations comme en Inde, mais c'est pour moi. Et donc j'ai commencé un petit trajet, un chemin personnel, et j'ai dit Seigneur, je crois au baptême du Saint-Esprit, je suis ton enfant, baptise-moi maintenant, remplis-moi maintenant. Et rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Des semaines ont passé, j'ai demandé encore et encore, et je demandais, et rien ne se passait. Et ce qui était vraiment embêtant, c'est que beaucoup de mes amis étaient en train d'être baptisés dans l'Esprit, les uns après les autres, et pas moi. Et puis on était là ensemble, et puis ils me disaient hey, devine quoi, j'étais baptisé dans l'Esprit. Et puis j'étais là avec un petit sourire jaune en train de dire ah, c'est merveilleux. Mais en moi, je me disais mais Seigneur, quand est-ce que tu vas me baptiser moi dans ton Saint-Esprit? Plutôt que de me dégoûter, j'étais même encouragé en fait, parce que certains de mes amis n'étaient pas des meilleurs chrétiens que moi, et je me suis dit, s'il peut les remplir eux de l'esprit, je pense qu'il peut le faire pour moi aussi. Et puis ça m'a rendu de plus en plus faim, j'étais affamé, j'avais soif, et j'étais plus en plus convaincu que c'était une promesse de Dieu plutôt que moins convaincu. Et puis il est venu un jour où j'ai été rempli glorieusement du Saint-Esprit, et pour la première fois dans ma vie. Et c'était comme des fleuves d'eau vive qui jaillissaient en moi, et d'être baigné dans l'amour et la puissance et la miséricorde de Dieu. Et puis c'est comme s'il y a un robinet qui commençait à être déverrouillé, toute cette louange a commencé à sortir de moi. C'était une expérience incroyable. Et pour être honnête avec vous, je pense que ma théologie était un petit peu déformée.
Je pense pas que je devais attendre. Je comprenais pas ça. On n'a pas besoin d'attendre. On a besoin d'étendre les mains et de recevoir. Et donc pour les nouveaux convertis, pour être franc, c'est vraiment pas compliqué. Ils sont sauvés, j'espère baptisés d'eau aussi vite que possible, et on introduit le Saint-Esprit. Ils viennent pas avec beaucoup de confusion et de bagages. Et pour le reste d'entre nous, qu'en est-il des personnes qui ont été chrétiens depuis peut-être des années, depuis un grand nombre de temps, et ils n'ont pas été enseignés dans ces choses. Et donc ils posent même pas la question. On vient parfois d'autres traditions qui sont contre les choses de l'esprit. Il y a beaucoup de confusion. Et on a besoin de juste surmonter quelques haies pour revenir à ce que la Bible nous enseigne. Parfois, vous avez été enseigné que vous avez tout reçu à la conversion, il n'y a rien d'autre à recevoir. J'espère que bibliquement, maintenant, vous avez vu que c'est pas vrai. Il y a des chrétiens à qui on dit, mais tu reçois tout, et puis de façon graduelle, tu vis une sorte de libération graduelle. C'est pas une sorte de... le Saint-Esprit qui survient sur toi. On ne voit pas d'exemple de ça dans le livre des Actes, dans quelque expérience chrétienne que ce soit. Il y en a qui enseignent que tu es rempli du Saint-Esprit de façon graduelle, en maturant. Mais si ça c'est vrai, comment est-ce que tu sais que tu as été rempli de l'Esprit? Comment est-ce que tu sais que tu es même suffisamment mûr? Je pense qu'il faut qu'on revienne à la Bible où on nous dit les chrétiens, les enfants de Dieu reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, et si on ne croit pas en ça, je pense que ça conduit à de la passivité plutôt qu'à de l'activité. L'Église primitive, ça semble être très clair pour eux. On en a d'entre nous, on a du mal avec des mauvaises pensées, on doit défaire quelque chose, des mauvaises expériences même qui nous ont fait du mal. Peut-être que on a prié pour toi et tu as trouvé ça bizarre et rien ne s'est passé et tu as été confus. Et on doit revenir aux Écritures, on doit nous aider les uns les autres à traverser ces choses parce que c'est une promesse qui vient de Dieu pour quiconque croit. Si c'est pas facile pour toi de recevoir, si ça contredit ce qu'on t'a enseigné par le passé, ou que tu es devenu trop analytique, voici mon appel, deviens comme un enfant. Rends-le super simple. Aie la foi. Crois à nouveau pour les promesses de Dieu, pour qu'ils viennent sur nous, sur nos vies. Laissez-moi passer maintenant, j'espère que ça a été une bonne base pour tout, mais laissez-moi vous parler des conséquences, des résultats du baptême dans le Saint-Esprit. Il y en a beaucoup et vous me dites, mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'être baptisé dans l'Esprit? J'espère que de regarder le fruit du baptême dans l'Esprit sera inspirant pour vous. Donc par exemple, la première chose à laquelle je pense au niveau du baptême dans l'Esprit, c'est que ça vous donne une faim et un désir pour plus de l'Esprit. Le baptême dans l'Esprit, c'est pas la fin, ça ouvre tout un monde nouveau pour plus d'expérience du Saint-Esprit. C'est le début et pas la fin. Il y a quelque chose d'assez triste de rencontrer un chrétien qui nous dit « Ah oui, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, ou j'ai parlé en langue, ou j'ai eu cette rencontre, mais qu'aujourd'hui, c'est comme une sorte d'expérience passée, ça n'a aucun impact, aucune pertinence dans votre vie quotidienne. Et si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, ça vous fait avoir envie de plus de l'Esprit. En fait, ce qui est en train de se passer dans votre vie aujourd'hui avec l'Esprit est plus important que tout ce que vous avez vécu et expérimenté dans le passé. C'est une expérience présente du quotidien, être rempli de l'Esprit, et c'est la réalité, c'est important. Ces personnes dans Acte 2 qui ont été baptisées dans l'Esprit le jour de la Pentecôte, dans Acte 4, on voit les mêmes personnes à nouveau être remplies de l'Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, ça ouvre la porte pour le fait d'être rempli et rempli et rempli encore plus et encore plus de l'Esprit. C'est une sorte de robinet qui est ouvert pour que vous ayez encore plus envie. Et donc la deuxième conséquence du baptême dans le Saint-Esprit, c'est la liberté. On est beaucoup en tant que chrétiens, on est un petit peu coincés, précautionneux, on vient d'une culture comme la mienne, qui est britannique, on trouve ça très difficile d'exprimer vos émotions. Le baptême dans l'Esprit, ça vous libère. Ça vous donne une liberté, on devient moins coincé parce qu'on a reçu de la liberté qui nous libère. Et donc il y a une liberté qui vient pour exprimer la joie que nous avons en Christ. Et voilà pourquoi il y a une grande transformation en ce qui concerne la louange partout dans le monde. C'est ancré dans le fait qu'on n'est pas en train de devenir contemporain ou moderne, nous sommes comme ça parce que c'est une expression de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Un autre exemple de la conséquence du baptême dans le Saint-Esprit, c'est que ça donne une ouverture plus grande au don du Saint-Esprit. On va regarder ça dans quelques sessions plus tard, mais mon encouragement pour vous, c'est pour être rempli de l'Esprit, être baptisé de l'Esprit, ça nous conduit à une plus grande confiance pour œuvrer dans les dons du Saint-Esprit au sein
sein de votre communauté d'église. Paul dit à Timothée dans un passage plus tard, « Ravive la flamme du don que tu as reçu. » C'est comme en tant que chrétien, on peut devenir sec. Et en étant baptisé encore du Saint-Esprit, ça ranime la flamme de ce que Dieu a déjà mis en nous. Et voici une autre chose importante, on va la regarder dans une autre session, c'est plus de fruits. Si vous êtes baptisé dans l'Esprit, il y aura plus du fruit qui viendra, qui découlera. Et si vous parlez en langue et que vous n'avez pas l'amour, la Bible dit que c'est juste du bruit. Et donc, une des conséquences d'être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est le fruit du Saint-Esprit qui est de plus en plus évident. Et peut-être une dernière conséquence, c'est la puissance. Et voici une chose sur laquelle j'aurais aimé prendre quelques moments, juste prendre du temps là-dessus, le baptême dans le Saint-Esprit. Une des conséquences premières, c'est la puissance pour être des témoins. Et donc on lit ce passage bien connu dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et donc le Saint-Esprit nous donne la puissance pour faire de nous des témoins de la résurrection de Christ. Il est celui qui nous donne la puissance. La puissance est une personne. Parfois, si vous êtes comme moi dans le monde occidental, lorsqu'on regarde la Bible, on voit tous ces miracles, et puis on regarde autour du monde des gens comme la Chine et en Afrique, et l'Amérique du Sud, et on entend des histoires incroyables de miracles qui se passent. On se pose la question, ici, là où on habite, beaucoup d'entre nous en Europe, où est la puissance? Où sont les miracles? La tentation, c'est de se dire qu'on est en train de louper un secret, on est en train de louper une formule, on est en train de louper quelque chose, ou une expérience, ou quelque chose comme ça. La réalité est celle-ci, je crois profondément que la puissance se trouve dans la personne, pas dans une expérience. C'est de la puissance et cette personne est le Saint-Esprit. Plus je suis rempli de lui, plus je suis proche de lui, plus sa puissance je vais connaître dans ma vie. Et si les églises sont remplies du Saint-Esprit, de plus en plus, on va voir de plus en plus les conséquences, les résultats de démonstration de puissance. Et j'ai traversé 3 moments très intenses d'activité du Saint-Esprit. Le premier, c'était le mouvement charismatique dans les années 70 et 80, où beaucoup de personnes ont eu des rencontres fraîches avec le Saint-Esprit. Le deuxième, c'est à travers un gars qui s'appelle John Wimber des États-Unis, qui est devenu global, et puis il nous a enseigné sur la présence de Dieu. Et je me souviens avoir été dans des rencontres puissantes avec la présence de Dieu d'une façon que j'avais jamais connue jusqu'ici, peut-être pendant 3 ou 4 ans. Et puis, en 1994 à 97, il y avait une autre déversement frais du Saint-Esprit. On appelle ça parfois la bénédiction de Toronto, mais en fait, c'était vraiment Dieu qui envahissait des communautés d'église en train de créer une sorte de disruption, de donner des expériences tangibles de l'amour et de la puissance et de la présence de Dieu. Et je suis reconnaissant d'avoir vécu ces expériences. Mais voici ma question. Qu'est-ce qu'on fait entre ces périodes? Qu'est-ce qu'on fait quand ces choses ne sont pas en train de se produire? Est-ce qu'il n'y a pas de puissance? Est-ce qu'il n'y a pas d'expérience de la survenue du Saint-Esprit sur nous? La réponse, c'est reste en relation avec le Saint-Esprit. Que tu sois dans une saison d'activité intense ou dans une saison qui semble plus sèche, ça ne diminue pas la puissance du Saint-Esprit qui travaille dans nos vies. Plus on a une relation avec cette personne, plus nous expérimenterons sa puissance. Et donc, je vais juste parler très rapidement de 3 expressions de cette puissance. La première, c'est ce que j'appelle la puissance interne. Regardez ce qui est dit dans Éphésiens 3, versets 16 à 18. « Je prie qu'il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur et la hauteur de l'amour de Christ. » C'est une écriture, on pourra regarder d'autres, mais qui nous indique que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur nous, le fait puissamment. Nous sommes le temple de l'Esprit, nous dit la Bible, et je ne pense pas que le Saint-Esprit est passif. Donc si on sait que le Saint-Esprit est en nous, il est en train d'œuvrer en nous puissamment, activement, en train de nous donner sa puissance, à l'intérieur, en train de nous fortifier de l'intérieur, en train de reconquérir des territoires perdus, en train de faire venir en moi, de changer en moi des choses qui n'étaient pas justes. Il me donne une puissance pour conquérir chaque forteresse de l'ennemi. Peut-être que vous avez des choses de votre passé, de vos expériences, des traumatismes, votre façon d'avoir été éduqué n'a pas été bonne, et la puissance de l'Esprit en vous peut racheter toutes ces choses. La puissance de l'Esprit en vous peut changer la façon dont vous parlez, des façons de penser. La Bible dit « Je fais toute pensée
captives, des habitudes, des addictions. Fondamentalement, moi en tant que personne, avec toutes mes visions déformées émotionnellement, psychologiquement, mentalement, spirituellement, l'œuvre de l'Esprit en moi peut me transformer, peut transformer toutes ces choses. Il n'y a rien dans notre vie que le Saint-Esprit ne peut pas transformer par sa puissance et nous permettre à nous de les surmonter par sa puissance. Et la deuxième, c'est une puissance externe. Quand le Saint-Esprit vient et qu'il démontre la puissance miraculeuse de Dieu à travers des personnes ordinaires comme vous et moi, c'est la puissance qui est rendue manifeste à travers la faiblesse. Donc souvenez-vous, dans Ésaïe 61, il est dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour apporter de la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. La réalité est celle-ci. Lorsque Jésus a commencé son ministère terrestre, c'était le passage des Écritures qu'il a lu. Autrement dit, voici ce qui est dit sur moi. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à faire ces choses. Il a prêché la bonne nouvelle aux pauvres, il a guéri les cœurs brisés, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et le jour de la Pentecôte, il a déversé ce même Esprit qui était sur lui, en nous. Et donc vous et moi, on peut dire le Saint-Esprit est venu sur nous pour guérir les cœurs brisés, libérer les captifs et voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Et donc souvenez-vous que Jésus, lorsqu'il a appelé ses disciples à marcher avec lui, il leur a dit ceci en Matthieu 10, versets 7 à 8. En chemin, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, guérissez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » C'est cette exhortation merveilleuse d'aller dans la puissance de Jésus et de voir sa puissance être manifeste. Et à nouveau dans Luc 9, versets 1 à 2, Jésus rassembla les 12 et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu. Luc 9, verset 6, ils partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Et mon attente, c'est que le même esprit sur eux est maintenant en nous, sur nous. Et c'est évident quand on lit ces Écritures que la perfection n'est pas un des qualificatifs pour œuvrer dans l'esprit. Je veux dire, les disciples, ils n'arrêtaient pas de se planter, ils se disputaient sur qui était le meilleur, ils ne pouvaient pas chasser certains démons. Il y a tellement de choses qu'ils ont foirées et pourtant Jésus les a envoyés parce que ça ne concernait pas ce qu'eux pouvaient faire, mais ce que la puissance de l'esprit pouvait faire à travers eux. Donc mon attente quand cet esprit vient sur moi, c'est que je vais être capable de vivre dans des guérisons, des délivrances, des signes et des prodiges, des dons. Il n'y a rien qui a changé. C'est le même Jésus qui est vivant aujourd'hui. C'est la même puissance du Saint-Esprit. En fait, Jésus nous dit même que nous ferons des choses plus grandes en mon nom. On voit beaucoup d'exemples à nouveau dans les Actes des Apôtres de ceci. Acte 4, verset 29, il est dit ceci, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 5, verset 12. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On a des multitudes d'hommes et de femmes, et donc qui portaient les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards. Et on voit la puissance de Dieu manifestée de façon externe à travers le peuple de Dieu. Ils proclamaient la bonne nouvelle de Jésus, mais ils démontraient cette puissance à travers le Saint-Esprit. Et enfin, nous savons depuis les Écritures que le Saint-Esprit nous donne de la puissance, pas seulement de façon interne, il ne fait pas seulement des choses à travers nous, mais en plus de ça, il vient pour nous donner la puissance d'être des témoins. Acte 1, verset 8, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Ce défenseur, le Saint-Esprit, nous donnera du courage, nous donnera de la témérité. C'est pas quelque chose qui se passe dans une situation statique. Alors que je parle, je reçois de la puissance et du courage. Et alors que je sors de mes zones de confort, alors que je saisis des opportunités au-delà de mon expérience normale, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient et qu'il me donnera de la puissance pour être un témoin. C'est une promesse que vous et moi recevrons pour être témoins. Et donc finissons cette session en posant la question, es-tu né de nouveau? Si la réponse est oui et que tu sais que tu es un enfant de Dieu,
Est-ce que vraiment je peux t'encourager? Tu es qualifié pour recevoir tout ce que le Saint-Esprit a pour toi. Une de ces promesses merveilleuses que Dieu a pour toi, c'est la promesse du baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Ça doit devenir le christianisme normal. Et je prie pour toi aujourd'hui qu'alors que tu écoutes ceci, peut-être que tu es tout seul, commence à prier maintenant. Attends-toi à ce que Dieu te remplisse maintenant. Si tu étais dans un groupe maintenant, tu regardes ça ensemble et ton leader dans ton groupe maintenant peut se tourner à toi et on peut imposer les mains les uns sur les autres et prier les uns pour les autres. Et plus tard, pendant ce parcours, on va regarder un petit peu plus pratiquement comment recevoir des choses de la part de Dieu, des choses de la part du Saint-Esprit aussi. Mais maintenant, ma prière pour toi, c'est que tu connaisses le Saint-Esprit qui survient sur toi et que tu sois ensuite continuellement rempli du Saint-Esprit encore et encore. Et on va connaître sa puissance qui œuvre de façon interne, de façon externe et faire de nous ses témoins. Prions ensemble. Père, je te remercie pour la personne du Saint-Esprit. Je te remercie que nous vivons dans un âge qui n'est pas différent de quelque autre âge depuis le jour de la Pentecôte. Nous sommes dans l'âge de l'Esprit. Et je te remercie maintenant pour tout ce qui a été dit, ces personnes qui ont écouté cet enseignement. Et plutôt que d'être d'accord avec, maintenant nous puissions nous saisir de ce que tu vas faire en nous, que beaucoup de gens soient baptisés dans l'Esprit, qu'ils aient reçu la prière bien des fois auparavant, qu'ils sont juste en train de devenir chrétiens, ou qu'ils étaient chrétiens depuis de nombreuses années. Tu sais où on se trouve et je prie maintenant une nouvelle saison du déversement du Saint-Esprit sur nous. Et on le demande pour la gloire de Jésus. Amen.